Dieu a fait devenir Christ péché, Christ est devenu péché afin que nous devenions la justice de Dieu. Et qui dit justice de Dieu dit vie de sainteté, dit la victoire sur le péché. Et Christ a vaincu la mort pour nous. Mort, où est-on les guerres? Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens. Et Christ nous a réconciliés avec Dieu. Ok, nous qui autrefois étions rejetés, nous sommes dans Colossiens 3. Nous qui autrefois étions rejetés, nous avons été réconciliés avec Christ. Ok, nous avons été réconciliés avec Dieu. Donc, Christ, lorsque nous l'avons reçu, vient habiter en nous. Lorsqu'il vient habiter en nous, il apporte avec lui une gloire donnée. Donc, nous devons espérer une gloire. Pourquoi on parle d'espérance ici? Il y a une gloire que nous avons et puis il y a une gloire que nous aurons. D'accord? Dans la vie présente et dans la vie après. Ok? Donc, pour récapituler, il y a la gloire terrestre et il y a la gloire céleste. La gloire terrestre et céleste du temps présent et la gloire terrestre et céleste du temps à venir. Parce que, notez qu'il y a 2 types de temps. Il y a le temps présent dans lequel nous sommes jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et puis il y a le millénaire. Le millénaire ne se passera pas au paradis, mais c'est sur terre que ça se passera. Donc il y a une gloire qui est rattachée à cela aussi. Elle est à la fois terrestre et à la fois céleste. Et la gloire présente du temps avant la venue de Jésus-Christ est à la fois aussi terrestre et céleste. Donc c'est un peu ça. Donc quand on veut voir maintenant cette gloire, l'expression de cette gloire, c'est à travers Christ. Ok, je vais donner une autre illustration. Dieu fait des choses qu'il fait pour nous, non pas parce que nous l'avons, non pas parce que nous sommes saints, non pas parce que nous prions, non pas parce que nous gênons, mais parce que Christ est en nous. Tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il voit Christ en nous. Ce qu'il fait en nous, ok, fait pour nous, c'est parce qu'il voit Christ pour nous, ok. Quand je peux même parler de cette gloire, je parlerai des corps terrestres et des corps célestes. 1 Corinthiens 15. Des corps célestes, la Bible dit tel est l'éclat des corps terrestres, tel est l'éclat des corps célestes. Donc nous aurons tout au long de ce mois à parler de manière graduelle, comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous qui contemplons la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, de manière graduelle. Donc sur nous, durant tout ce mois, et nous allons parler de tout ça de manière graduelle, d'accord. La Bible dit dans Proverbe 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'accord? Là, nous prenons le côté terrestre, nous parlons de la bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que les hommes peuvent bénir. Papa peut bénir, maman peut bénir. Les amis peuvent bénir, les collègues peuvent bénir, les pasteurs peuvent bénir. Mais la réelle bénédiction qui enrichit, la bénédiction qui